Salut à tous, Yas, et j'espère que vous êtes tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve comme vous avez vu sur le titre et sur la miniature. On va faire la compo idéale du Barça pour cette saison 2023-2024. Et oui, enfin cette vidéo, j'attendais la fin du mercato pour vous la sortir tout simplement et pour vous la faire. Donc voilà, on va un petit peu étudier la meilleure compo qu'on pourrait avoir du Barça cette saison, celle qu'on pourra aligner et celle qui nous permettra de gagner des titres cette saison. Donc voilà, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous, c'est parti, générique. Donc voilà, on va un petit peu débattre sur cette composition. Bien sûr, j'ai décidé de vous faire un 4-3-3, la compo la plus basique qui existe dans le football. Hein. Je me suis pas trop cassé la tête. Donc voilà, pour moi, ça reste la meilleure compo pour le Barça. Je me suis adapté au dernier mercato qu'on a fait, aux effectifs, à tous les joueurs qu'on a. J'ai essayé de rassembler tout l'effectif qu'on a. Donc voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo avec le gardien de but, bien sûr, Ter Stegen, avec un remplaçant Iñaki Peña. Donc voilà, pour moi, Ter Stegen mérite cette place de titulaire. On va pas trop s'attarder là-dessus parce que c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Et en poste de doublure, Iñaki Peña, rien à dire, excellente doublure. Et voilà, ça pourrait faire l'affaire durant cette saison. On passe maintenant au plus intéressant sur les joueurs de champ, avec une défense à 4 sur le côté gauche, Alejandro Balde bien entendu. Pour moi, joueur qui mérite amplement sa place, qui est monté en puissance ces 2 dernières années, rien à dire là-dessus. Excellent joueur bien sûr, Alejandro Balde, rien à dire là-dessus. Offensivement excellent, défensivement plutôt bon, donc voilà, rien à dire. Et en tant que doublure, Marcos Alonso qui malheureusement fait pas du tout l'affaire. On l'a vu dans les derniers matchs, c'était assez compliqué pour lui, mais voilà, on n'a pas trop le choix. On a plus Jordi Alba, c'est compliqué pour lui. On a peut-être Inigo Martinez qui peut dépanner de temps en temps sur le côté gauche, mais globalement Xavi va plus compter sur Marcos Alonso pour doubler Balde plutôt que Inigo. Donc voilà, rien à dire là-dessus. Balde en tant que numéro 1 et Alejandro Balde en tant que numéro 2. La perte de défenseurs centraux, j'ai longuement hésité. Bien sûr, Araujo, je vais les mettre titulaire parce que c'est l'un des meilleurs défenseurs de Liga actuellement. Très bon joueur Araujo, rien à dire là-dessus. Et en tant que doublure, Inigo, pourquoi pas, voilà, Inigo Martinez qui fait largement l'affaire. On l'a recruté durant cet été. Rien à dire là-dessus, voilà, tout simplement mérité. Et le deuxième défenseur, j'ai compté sur Jules Koundé tout simplement et potentiellement Christensen en tant que rotation défenseur central remplaçant. Donc voilà, pour moi, j'aimerais bien voir une paire Araujo Koundé, 2 excellents défenseurs centraux très solides. Rien à dire là-dessus. Enfin, pour aller voir la ligne en tant que défenseur centraux sans voir l'un des deux en tant que latéral droit, rien à dire là-dessus. Franchement, très bonne paire. Koundé qui a confirmé durant les derniers matchs, Araujo qui a confirmé depuis un long moment, et Christensen, Inigo, et pourquoi pas de temps en temps Marcos Alonso qui pourrait dépanner en tant que défenseur centraux. Et pourquoi pas, j'aimerais bien voir aussi Mikayil Faye, la pépite qu'on a récemment recruté en tant que défenseur central sénégalais. Donc voilà, rien à dire là-dessus. Pour moi, le poste de défenseur central est vraiment assuré du côté du Barça, rien à dire là-dessus. Et franchement, excellente défense pour le moment. Et on finit maintenant avec le latéral droit, bien sûr, vous vous en doutiez, le joueur qu'on a récemment recruté au mercato, Joao Cancelo tout simplement, qui mérite cette place de titulaire sur le côté droit. Franchement, on aura droit à l'une des meilleurs défenseurs au monde en fait. Hein. Franchement, excellente, rien à dire là-dessus. Peut-être les latéraux un petit peu trop offensifs, mais globalement, ça reste vraiment une très bonne défense avec un excellent gardien. Et remplaçant doublure Sergio Roberto qui lui aussi malheureusement fait pas du tout l'affaire en tant que titulaire, tout comme Marcos Alonso, vous les avez vu ensemble durant un match, c'était vraiment catastrophique. Donc voilà, pour moi, Sergio Roberto, Alonso en tant que remplaçant et Cancelo Balde titulaire bien sûr. Avec ce chicken, on a droit à l'une des meilleures défenses de cette Liga cette saison, rien à dire là-dessus. J'espère qu'ils pourront apprendre à se connaître, apprendre à jouer ensemble et pourquoi pas performer cette saison. Mais voilà, globalement je pense que l'effectif en tant que gardien et défenseur est assez plein et franchement c'est assez serein de ce côté-là. On passe ensuite au milieu de terrain avec un milieu à 3 avec un joueur un petit peu défensif que les autres. Je parle bien sûr du milieu défensif de Jong tout simplement, qui pour moi mérite cette place bien sûr. L'un des meilleurs milieux de terrain, l'un des meilleurs joueurs du Barça cette saison. Hein. Ces dernières années, il a pu confirmer. Franchement, quand il est arrivé, c'était assez compliqué pour lui. Il n'arrivait pas à s'adapter dans l'équipe du Barça, mais là, il est vu comme un joueur très important. L'un des cadres de cette équipe, l'un des piliers. Franchement, rien à dire là-dessus. De Jong qui peut s'adapter à tous les postes, offensivement, défensivement. Carrément, Xavi l'avait mis défenseur à un moment dans un match. Donc, franchement, De Jong, rien à dire là-dessus. C'est notre joker. C'est le joueur qui mérite d'être titulaire dans cette composition. Avec bien sûr Oriol Romeu en tant que remplaçant, en tant que super sub. Franchement, très bonne recrue de ce mercato. Oriol Romeu qui peut de temps en temps alterner. Pourquoi pas faire souffler l'un des milieux de terrain. Et bien sûr, les deux milieux un peu plus en avant, milieu centraux, Gundogan et Pedri, qui pour moi méritent amplement leur place. Gundogan qu'on a aussi recruté librement cet été, tout simplement arrivé d'une excellente saison avec Manchester City, rien à dire sur Gundogan, très bon joueur. Maintenant il doit un petit peu quand même confirmer un petit peu avec le Barça parce que pour le moment il a rien montré d'extraordinaire, même si globalement durant ces matchs il est vraiment pas mal hein, quand même, avec des notes de 6 à 7 sur 10. Franchement rien à dire sur Gundogan, on attend un petit peu plus d'un joueur comme celui-ci qui a récemment gagné la Ligue des Champions. Franchement très bon joueur qui pourra apporter de l'expérience dans ce milieu de terrain assez jeune qui a pas forcément beaucoup d'expérience. Et Pedri bien sûr, que dire de plus, l'un des meilleurs
meilleurs milieux de terrain de cette Liga actuellement. Franchement, Pedri, rien à dire, il est monté en puissance aussi. Il a pris cette place de titulaire dans cette équipe. Rien à dire là-dessus sur ce milieu à 3. Franchement, très très bon milieu de terrain. Avec bien sûr des remplaçants tout aussi bons aussi comme Aurel Romeu qui pourrait dépanner de temps en temps pour souffler l'un des joueurs. Et bien sûr, Gavi, très très bon joueur aussi, qui est assez polyvalent offensivement aussi, qui peut jouer en attaque et les gauches de temps en temps. Mais bon, moi je préfère le voir quand même en tant que milieu de terrain, remplacer, super sub de temps en temps, faire tourner vers la fin de match par exemple pour faire souffler un Guenois ou un De Jong. Et voilà, bien sûr. Et le sixième milieu de terrain de ce milieu de terrain, Fermin Lopez, qui est vraiment un très bon joueur formé à la Masia. Très bon joueur, franchement, il est arrivé cet été, il me semble, après. Donc voilà, Fermin Lopez, pour moi, faut lui faire confiance, faut lui laisser du temps de jeu. Il a déjà joué quelques minutes en Liga cette saison, rien à dire là-dessus. Durant la pré-saison, il a montré de très belles choses, notamment face au Classico. Franchement, un très bon joueur qu'il faut lui faire confiance, lui laisser des places titulaires, lui laisser du temps de jeu. Et pour moi, franchement, il pourra bien se développer. On n'a pas besoin d'un milieu en plus. Franchement, le milieu de terrain est très complet. La défense est très complète. Le gardien est très complet. Pour le moment, là, la composition, elle est vraiment extraordinaire. C'est vraiment poulet. Maintenant, on passe à la dernière partie de cette composition, l'attaque, bien entendu. Là, ça va devenir un petit peu compliqué en termes de rotation, en termes d'effectifs, en termes du nombre de joueurs qu'on a malheureusement. Donc voilà, sur le côté droit, je commencerai avec Rafinha pour moi, qui a plus confirmé. Après, il y a Lamine Yamal qui pourrait tourner avec lui en tant que super sub aussi, en tant que bonne rotation aussi. Voilà, il pourrait faire une concurrence à deux avec Rafinha et Lamine Yamal. Peut-être après, Rafinha, il a quand même plus d'expérience, il est plus âgé, il a quand même un meilleur physique pour tenir plus de matchs. Il est habitué à cette pression-là, il est habitué à jouer à la Ligue des Champions notamment, qui est très bon. Voilà, pour moi, Rafinha devrait être le numéro 1 sur le côté droit et Lamine Yamal, bien sûr, lui laisser du temps de jeu de temps en temps, que ce soit dans les petits matchs de Liga, lui faire confiance de temps en temps en fin de match en Ligue des Champions, pourquoi pas aussi. Franchement, Lamine Yamal, c'est un joueur à vraiment très très bien évolué, à très bien exploité pour lui faire développer son potentiel. Pour le moment, il est très très jeune pour faire une saison complète avec tous les matchs, 35 matchs par saison. Donc c'est pour moi, Lamine Yamal, faut lui laisser souffler de temps en temps. Peut-être il enchaîne 2-3 matchs, après il souffle quand même. Voilà, le faire entrer en fin de match, le mettre titulaire de temps en temps. Mais franchement, globalement, premièrement, faudrait faire confiance à Rafinha. On a vendu Dembélé, on a vendu Ansu Fati, c'est pour faire confiance à Rafinha. Et pour moi, voilà, il mérite cette place du titulaire. Voilà, certes, il a pas beaucoup joué ce début de saison parce qu'il avait son carton rouge. Mais globalement, la saison dernière, dans la deuxième partie de saison, il faisait partie des joueurs les plus décisifs pour le Barça. C'est pour ça que Rafinha, je le mets titulaire, c'est un très bon joueur, on peut lui faire confiance. Et maintenant, on passe bien sûr au poste de buteur. Et au poste de buteur, il n'y avait pas forcément trop de choix. Bien sûr, Lewandowski que je mettrai en tant que buteur. Il sort Pichichi la saison dernière. Certes, ce début de saison, il est assez compliqué pour lui. Franchement, il est pas si bon que ça. Il est un petit peu à un niveau en dessous par rapport à d'habitude. Franchement, faut lui faire confiance. On n'a pas trop le choix en même temps. C'est le seul numéro 9 de classe mondiale qu'on a. Faut lui faire confiance. Il a l'expérience avec des champions de la Liga, de tous les championnats. Donc pour moi, Lewandowski, le mettre en pointe avec Rafinha, bien sûr. Et Victor Roque qui devrait arriver si tout se va bien en janvier, qui pourrait faire cette deuxième partie de saison avec le Barça. C'est pour ça que je l'ai noté quand même dans cet effectif au cas où, au pire des cas, en janvier. Mais voilà, pour le moment, Lewandowski de temps en temps et faire rentrer pourquoi pas Joao Félix et Ferran Torres en pointe de temps en temps s'il n'est pas en forme. Et en parlant d'eux, je pars du côté gauche maintenant avec Joao Félix que je mettrais titulaire personnellement. Donc voilà, on a vu qu'il avait des qualités, notamment avec Chelsea, avec l'Atlético. Franchement, c'est un très bon joueur, Joao Félix. Justement, on l'a recruté pour le mettre sur le côté gauche et de temps en temps dépanner en tant que milieu offensif, faux neuf, buteur, milieu offensif. Voilà, très bon joueur aussi qui peut jouer un peu de partout en attaque. Rien à dire là-dessus. Et Ferran Torres en tant que doublure, en tant que rotation. Donc voilà, pour moi, Ferran Torres, ça reste un très très bon joueur. Franchement, rien à dire là-dessus. Il fait un très bon début de saison. De temps en temps, dépanner un poste de numéro 9, d'ailier, pourquoi pas. Franchement, très bon joueur aussi. Joao Félix aussi qui pourrait faire une rotation à 2. Très bonne rotation. Voilà, franchement, rien à dire là-dessus. En attaque, globalement, on a de très très bons joueurs qui ont su confirmer avec le Barça. Bon, Joao Félix, pour le moment, on l'a pas vu, mais on sait que ça reste un bon joueur avec des qualités, qui a les qualités du Barça. Il a le niveau aussi, mais globalement, si je dois évaluer cette attaque par rapport aux autres postes qu'on a, c'est pas assez complet, je trouve. Il y a pas assez de joueurs, je trouve. Je pense qu'on a fait une grosse erreur en vendant Ezabde, qui pour moi aurait pu être un très bon joueur sur ce côté gauche, un vrai ailier, on va dire. Parce que Joao Félix et Ferran, ça reste pas vraiment des vrais ailiers avec les qualités des vrais ailiers. Voilà, Abdé, il avait l'habitude d'être percutant, de faire des dribbles, de centrer, de faire quelque chose en fait. Le rôle d'un ailier, voilà. Parce que Joao Félix, c'est plus un buteur, Ferran Torres aussi. Ils ont plus les qualités pour être des buteurs ou des numéros 9, des milieux offensifs. Mais globalement, je pense que Joao Félix, Ferran, ça reste très bon, ça fait l'affaire sur le côté gauche. Mais voilà, pour moi, l'attaque, c'est un petit peu moins bon que le reste, malheureusement, même si on a des joueurs de qualité mondiale, de classe mondiale. Mais voilà, globalement, l'effectif, je pense que si on avait Abdé en plus ou Ansu Fati, après Ansu Fati, ça reste une très bonne chose de prêter. Et voilà, Abdé, je pense que si on l'avait gardé, on aurait vraiment pu avoir un effectif de fou furieux. Donc si je dois noter chaque poste, gardien 10 sur 10, rien à dire là-dessus. Enfin, non, peut-être 8 sur 10, on va dire. Peut-être qu'on aurait pu avoir une meilleure doublure, mais en soi, là, ça fait largement l'affaire. Pour moi, ça reste un très bon gardien. La défense, je mettrais un 9,5 sur 10. Très très bonne défense, franchement, rien à dire là-dessus. Peut-être les doublures en tant que latéraux, ça reste très très faible. Hein. Franchement, ça c'est vraiment rien à voir quand c'est Roberto et Balde Alonso. C'est pour ça que pour moi, je mettrais peut-être un 8 sur 10. Quelque chose comme ça pour la défense. Mais globalement, en tant que titulaire, les joueurs principaux, ça reste un 11 sur 10. Excellent, tout simplement. Milieu de terrain, je mettrais un 10 sur 10. Rien à dire là-dessus. Très bon milieu de terrain, très bonne rotation. On a en plus
plus de ça des jeunes joueurs qu'on pourrait développer à ce poste-là. Rien à dire là-dessus. Et l'attaque, je mettrais peut-être un 6 sur 10, on va dire. Ouais, 6 sur 10, franchement, ça reste une bonne note. On n'a pas assez de rotation, je trouve. Malheureusement, il nous manque pas mal de joueurs, notamment sur ce côté gauche. Voilà, après, on a au poste de buteur, on n'a pas de vraie doublure aussi. C'est assez compliqué. Franchement, c'est assez faible au poste de l'attaque. Certes, on a pas mal de gros joueurs de classe mondiale qui ont l'expérience de tout faire. Hein. Mais globalement, l'attaque, je pense que ça reste sur un 5,5, 6 sur 10. Malheureusement, c'est pas assez puissant pour moi. Voilà, après, on a des très bons joueurs de très bonne qualité. Hein. C'est juste la doublure, en fait. C'est juste ça, la rotation, etc. qui me gêne. Mais globalement, les joueurs titulaires, Rafinha, Lewandowski, Joao Félix, ça reste très très bon. Et pour moi, ça a largement le niveau du Ligue des Champions. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Vos compositions pour cette saison, vos compos parfaites, vous allez dire, ou vos compos idéales comme vous voulez. Et voilà, globalement, ça reste ma composition idéale à moi. 4-3-3, une composition comme ça qui pour moi pourrait vraiment faire des ravages cette saison. Bien sûr, on compte sur Xavi sur son coaching parce que j'ai pas envie de voir un milieu de terrain sur ce côté gauche. J'ai pas envie de voir un Gavi toute la saison sur le côté gauche alors qu'on a un Joao Félix et un Ferran Torres. Donc voilà, à voir comment Xavi va gérer cet effectif, comment il va gérer tout ça. J'espère qu'il va un petit peu faire confiance aux jeunes aussi qui pourraient s'exprimer. Voilà, globalement c'est assez bon. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On dit à la prochaine, c'était Yas. Ciao.